Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur comment se comporter de façon responsable en salle de physique-chimie. Alors donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer en gros quelles sont les règles de base en gros pour bien se comporter en physique-chimie. Parce que mine de rien, dans la salle de physique-chimie, il y a des choses à ne pas faire comme il y a des choses à faire. Alors là, oui, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est des vidéos un peu nulles là, mais oui, mais ça dit, ça vous apprend au moins certaines choses justement au comportement en physique-chimie. Parce que mine de rien, vous avez le comportement au collège en général, mais vous avez également des règles en plus pour la salle de physique-chimie qui vont d'ailleurs s'appliquer à la salle de SVT, ok? Parce que mine de rien, en physique-chimie, il y a des manipulations qu'on peut faire, mais il y a des manipulations qui se révèlent très très dangereuses, ok? Encore une fois, je vous dis ça, vous paraît tellement évident, mais vous m'en parlez parce que dans certains cas, ça peut devenir limite plus évident que vous pouvez carrément faire la bêtise, ok? Donc justement, vaut mieux en parler tant que c'est évident, plutôt que d'en parler quand c'est pas évident, quoi. Bon, alors là donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais au collège, quand vous passez en 6e, 5e, 4e, 3e, et même quand vous êtes au lycée, à l'université ou à des trucs comme ça, vous remarquez, je sais pas si vous avez remarqué, mais les tables ont une forme assez bizarre dans les salles de physique-chimie, sans avis de la Terre, et éventuellement dans certaines salles de technologie pour certains collèges. Ok? Alors là donc, justement, pourquoi? Parce que justement, les salles, ces tables-là ont une forme, ont des choses particulières à apporter. C'est que déjà elles sont faites pour les expériences, déjà d'une, et déjà deux, au cas où si on a besoin de se laver les mains, au lieu de faire un attroupement vers le robinet, du coup il y a pour chaque table en fait des robinets. Comme ça en fait, l'attroupement il n'est pas de 30 personnes, mais il est seulement de 2 personnes par chaque table, ok? Puisque en gros une table de physique chimie ou de sciences de vie de la Terre regroupe seulement 2 personnes. Alors là oui, vous allez me dire, mais c'est complètement faux ce que tu me racontes. Oui, effectivement là vous avez très bien raison, parce qu'il y a certaines tables dans certaines salles de SVT notamment, ou de physique-chimie, qui peuvent regrouper également 4 personnes, ok? Alors là, malheureusement, celle que je vais vous montrer regroupe seulement que 2 personnes, mais il y en a qui peuvent regrouper que 4 personnes. Mais mine de rien, quand on regarde bien, ça arrange bien le prof, parce que une table qui regroupe peut-être 2 ou 4 personnes, ça fera moins d'embouteillage au niveau des tables, ok? Et au niveau donc des lavages des mains. Alors qu'une table qui regroupe 30 personnes, ok, au niveau du robinet, là, c'est pas très bien, ok? Vous voyez peut-être qu'il y a un bouchon de 4 personnes plutôt qu'un bouchon de 30 personnes, en sachant qu'en plus, généralement, après les cours d'SVT, on a toujours un cours après, ok? J'ai bien dit généralement, mais après, bon, ça peut arriver que vous terminiez par SVT aussi, ok? Alors là, bon, je dis SVT, mais ça veut dire en gros sciences de la vie de la Terre. Alors donc là, voici un exemple de table que vous pourrez rencontrer en physique, chimie ou en sciences de la vie de la Terre. Elles ont un nom également assez particulier. Ça s'appelle pas table comme on aurait pu y penser. Ça s'appelle une paillasse, ok? Alors c'est le nom donc qu'on donne à cette table là, ok? Donc ce genre de table, on appelle ça des paillasses. Et des paillasses, on va en rencontrer de toutes formes, ok? Donc là, vous avez la paillasse en général que vous pourrez rencontrer au collège. Après, vous avez également des paillasses, on va dire que vous pouvez rencontrer au lycée ou en laboratoire, ok? Voilà. Donc ça, c'est le genre de paillasse que vous pouvez rencontrer au lycée. Vous pouvez également rencontrer ce genre de paillasse, par exemple, à l'université, autrement dit à la fac. Quand vous voulez faire certaines expériences. Bon, après, il y en a tout plein d'autres. Hein. Par exemple, la paillasse, on va dire la plus simple possible, ok? C'est ça. Également, vous avez des paillasses de laboratoire, comme ceci, ok? Mais là, c'est une paillasse assez simple. Et après, bon, vous avez des paillasses beaucoup plus complexes qu'on se sert en laboratoire, celle-là. Alors là, bien sûr, ce n'était que des exemples, ce que je vous ai montré. Mais en gros, donc, des paillasses qu'on peut avoir. Ok? Alors là, je vous dis tout de suite, les paillasses, généralement, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de chaise, et généralement, on y met des tabourets. Alors donc là, justement, ça va nous faire venir à la première des choses à faire dans une salle de physique-chimie. Tout simplement, en fait, c'est d'enlever ces manteaux, gilets et tout ce qui est avec. Ok? Donc, en gros, tous les vêtements que tu as avec à l'extérieur. Ok? Comme ça évite, en fait, d'affouler, de trébucher et de te faire mal bêtement, ok? Et du coup, d'avoir des blessures à jamais, ok? Voire d'avoir un incident, ok? Et là, vraiment, quand il y a un incident, généralement, les profs ne sont pas très contents à ce moment-là. Ils auraient bien envie d'un truc, c'est arrêter les séances expérimentales, ok? Donc, pour éviter cela, justement, on accroche bien tous ces manteaux ou ces blousions, soit en porte-manteau si on a dans le meilleur des cas, ou sinon, si on peut pas,
et bah vu que ce sont pas des chaises qu'il y a mais généralement des tabourets, et bah dans ce cas là on essaie de plier son manteau en quelques morceaux, enfin pas en quelques morceaux mais je veux dire en quelques plis, voilà, et après donc vous mettez dans votre sac, comme ça au moins bah c'est nickel aussi, ok. Et également pour ne rien renverser, du coup on évite de se déplacer avec le sac sur le dos, mais on se déplace avec le sac en bas, ok. Donc le sac qui frôle la terre, comme ça au moins bah ça évite de renverser des choses, et généralement comme il n'y a rien à terre, et bah du coup en fait vous allez rien casser. Par exemple ma prof de technologie, donc et bah elle a une salle dans laquelle on va travailler, et dans cette salle là justement et bah il y a tout plein d'ordinateurs, ok. Et à chaque fois elle nous dit la phrase suivante: sac en bas, on y va. Ok, et ben justement cette phrase là elle est très bien justement pour nous dire en gros et bah éviter bah tout simplement en fait d'avoir les sacs au dos, quoi, parce que si vous, un jour vous prenez les fils hein, et bah vous pouvez également vous retrouver étranglé par hasard. Voilà, voilà donc pour la première des choses qu'il faut savoir pour bien se comporter en salle de physique chimie et de manière responsable. Deuxième chose également, c'est tout simplement et bah pour éviter tout simplement en fait que tu te fasses mal encore plus bêtement, et bah ton sac que tu as jamais mis à terre plus ou moins hein, puisque tu te déplaces avec le sac en bas normalement, et bah qu'est-ce qu'on fait, et bah tout simplement et bah on range les sacs soit sous la paillasse comme on peut voir ici, ou soit si vous pouvez pas, parce que sinon si vous rangez vos sacs sous la paillasse, il y en a qui sont vraiment trop grands, ils peuvent pas. Dans ce cas, ce que vous faites, et bah vous les mettez au centre de la paillasse comme on pouvait voir sur la photo que je vous avais montré tout à l'heure, ok. Voilà, voilà. Ou sinon vous le mettez sur les côtés, ok, mais évitez de les mettre quand même dans le passage, ok. Par exemple si votre paillasse est sur un mur, ok, et si un côté de votre paillasse que sur un mur et que vous êtes justement sur le côté de la paillasse où il y a le mur, et bah justement soyez intelligent, mettez votre sac là-dedans, ok, comme ça au moins c'est utile. Bon alors là notre paillasse que nous avons donc dans les salles de physique chimie et technologie, enfin de physique chimie et de sciences de la vie de la terre, et bah généralement il y a une petite barre aussi entre justement le sol et justement le haut de la paillasse, ok, et cette barre là elle est parallèle, ok, et bien justement donc ça évite en fait que vous puissiez justement jeter entre parenthèses votre sac juste par un coup de pied, ok. Voilà, voilà. Et donc justement, pareil sur la table également, ce qui est bien, c'est que tes affaires inutiles, comme les coloriages, les trucs comme ça, rangés dans ton sac, ok. Alors là, je vais te prendre un exemple qui m'a le plus marqué lorsqu'on était en physique-chimie, c'est quand on a fait de l'électricité. Donc on a parlé d'électricité et tout ça, et après, peut-être 3-4 séances plus tard, nous avons commencé des premières manipulations en électricité, ok. Et donc là, ces premières manipulations, bah, elles étaient, on va dire, pas très simples pour celui qui ne connaissait pas, mais non plus pas très compliqué, quoi. Hein, c'était relativement simple, et donc c'était pas complexe, je veux dire. Et donc du coup bah il fallait quand même ranger nos affaires, et notre prof je me rappellerai toujours, il nous avait dit donc et bah d'écouter les consignes, ok. Donc là un truc aussi, et bah écoutez bien les consignes que le prof donne, hein, peut-être c'est pas dit mais écoutez bien les consignes quand même que le prof donne, parce que et bah voilà, voilà, c'est lui en fait qui dirige la tâche expérimentale, ok, c'est pas vous. Hein, vous faites semblant de connaître par moment, mais c'est pas vous qui dirigez cette tâche expérimentale, c'est lui qui la dirige, ok. Et après par exemple oui vous faites des recherches, ok, donc par contre vous avez besoin d'expérience. Et là pareil, votre matériel utile, ça peut être par exemple nous en physique chimie, vu que nous avons un classeur, et ben vous pouvez laisser seulement le classeur et la trousse, ok, et éventuellement une petite règle. Mais bon la petite règle, moi vu qu'elle était déjà dans la trousse en fait, et bah j'avais pas besoin d'une grande règle également. Après oui les coloriages, des trucs comme ça on effaçait, ok. Et après bien sûr celui qui écoutait pas les consignes, bien évidemment il se prenait 4 pages par notre professeur préféré, ok, qui me soupe pas. Bon maintenant troisième chose également qu'il faut savoir, c'est que justement et bah pour protéger tes vêtements et même pour te protéger toi, et bah il faut déjà que tu te mettes en combinaison spécialement, ok. Il faut par exemple te mettre des lunettes ici pour protéger les vues, pour protéger les yeux, ok, et donc la vue. Il faut également tu mettes une blouse blanche, ok, pour protéger bah, justement tes vêtements, pour pas qu'ils soient attachés et pour pas qu'ils brûlent ou quoi que ce soit. Ensuite, il faut que tu mettes des gants au niveau des mains, parce que par moment il y a des produits, hein, par exemple si tu mélanges de l'acétone avec du vinaigre il me semble, et un peu de maïzena, ça se fait une petite pâte, ok, et cette petite pâte et bah, justement elle peut carrément manger le doigt, ok. Et donc justement c'est pas forcément utile que tu te fasses manger la main, quoi.
Donc dans ce cas-là, on y met des gants. Comme ça au moins, ça évite cela, ok. Et donc également, si tu as des cheveux, voilà, comme ici, et des cheveux longs en l'occurrence, hein. Donc généralement, c'est un conseil qui s'adresse aux filles exclusivement. Et donc si tu as des cheveux longs, essaie de les attacher, ok. Attacher les cheveux parce que vraiment, ça serait dommage que tes cheveux prennent le courant, ok, par exemple, ok. Ou ça serait dommage que tes cheveux, ils prennent de l'acide chlorhydrique, ok. Donc vraiment, si tu as des cheveux longs, attaché, ok. Ça, c'est un conseil normalement qui s'adresse aux filles. Bon, maintenant aussi un petit truc qu'il faut savoir en chimie, notamment, c'est que les produits, on n'a pas le droit de les faire sentir. Vous n'avez pas le droit de sentir, goûter des produits, ok. Ça, c'est les deux choses, il faut savoir ça en chimie, ok. Interdiction de goûter ou de sentir un produit. Pour le reconnaître, on est obligé de faire des tests caractéristiques. Vous avez peut-être vu ça l'année dernière ou en 6e, ok. Par exemple, pour reconnaître l'eau, on utilise du sulfate de cuivre anhydre. Pour reconnaître du dioxyde de carbone, on va pas sentir et tout, non. Bien au contraire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement, en fait, utiliser de l'eau de chaud, ok. Voilà. Et donc là, pour reconnaître à nouveau, donc je reviens vite faire ce test-là, justement, tu vas pas goûter le liquide, ok, tu vas pas le goûter, sinon, tu peux, au cas où, te retrouver avec une gorge en moins, et donc, ça fait pas trop, ok, ou ton organisme pourrait brûler, ok, et dans ce cas-là, automatiquement, ça pourra entraîner ta mort. Donc là, un truc, évitez de faire sentir et goûter les produits, ok. Après, troisième chose, évitez de mettre l'œil à l'entrée du tube à essai, ok. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, parce que après, justement, si vous n'avez pas très bien protégé du truc, ça peut pas, le produit, il peut pas, enfin, il y a des odeurs, il y a des gaz du produit, justement, ils peuvent rentrer dans votre œil. Après, ça peut faire pareil, des brûlures et tout, ok. Et encore une fois, ça peut entraîner la mort. Voilà. Et donc, ça peut au pire vous rendre aveugle si ça vous entraîne pas la mort. Donc là, voilà. Alors là, encore une fois, je vais le répéter à nouveau. Pour ce genre de choses, il faut encore une fois que tu écoutes ton professeur, ok. C'est lui vraiment qui dirige l'activité expérimentale. Donc là, vraiment, ne fais pas n'importe quoi aussi, ok. Parce que normalement, ça s'interdit de faire ça, ok. Et il y a des profs qui sont vraiment, on va dire, très protecteurs de vous. Ils sont capables de vous mettre une baffe alors que c'est interdit, entre guillemets, par la loi, ok. Bon, alors là, malheureusement, oui, l'autorité des professeurs et tout, elle est revendiquée et tout. Mais bon, je vous dis, voilà, il y a des profs quand même qui prennent soin de vous, malheureusement, ils sont obligés de vous mettre des claques, ok. Moi, je sais que mon prof de physique-chimie, il a jamais mis des claques, ok. Et ça va pas forcément déranger, hein. Bon, voilà. Autant vous dire, donc, pour éviter ça, faites les choses dans l'ordre, ok. Et vraiment, comportez-vous correctement, ok. Encore une fois. Voilà, donc, cinquième chose, pour éviter erreur et incident, donc, tu peux toucher à ton matériel seulement quand tu as été invité par ton professeur. Bon, ton matériel, entre parenthèses, normalement, il est sur le côté, ok. Donc, ta trousse et ton classeur, notamment, si tu as un classeur en physique, ou ta trousse ou ton cahier, si tu as un cahier en physique-chimie, ok. Voilà. Bon, maintenant, dans la plupart des collèges, on a des classeurs en physique-chimie, pour une simple raison, c'est le brevet, quoi. Donc là, encore une fois, pour ton matériel, tu y touches seulement quand tu as été invité par ton professeur. Donc là, encore une fois, je vais le redire une troisième fois. Écoute bien les consignes que te donne ton professeur. S'il te dit d'arrêter, tu arrêtes, ok. S'il te dit de toucher ton matériel, tu peux toucher, ok. Et donc du coup, pour avoir la maîtrise de tes gestes, c'est pour ça qu'on le fait, généralement on manipule debout, ok. J'ai bien dit généralement, parce que quand on est en 5e, on ne manipule pas debout, notamment en termes d'électricité, ok. Parce que tout simplement, l'électricité, on peut le manipuler assis, quoi, ok. Mais généralement, normalement, pour avoir la maîtrise des gestes, on manipule toujours debout. Comme ça, au moins, on voit bien qu'est-ce qui se passe. Mais bon, pour l'électricité, donc en 5e notamment, on manipule toujours assis, ok. Donc là, encore une fois, ça, c'est ton professeur qui choisit ça, hein. Donc si tu es assis ou debout, en tout cas, donc, généralement, on le fait debout, mais après, on peut le faire assis, ok. Donc là, encore une fois, je le redirai une 4e fois, il faut bien écouter ce que te dit ton professeur, ok. Bon, maintenant donc, 6e chose, il faut quand même penser à l'utilisateur suivant. Même si c'est un 5e, peut-être que tu vas rentrer dans la salle et que toi tu es un 5e et que tu fais l'électricité, il faut quand même que tu ranges les affaires correctement, ok. Et surtout, ne casse pas les affaires, ok. Parce que, entre parenthèses, c'est tes parents qui payent les choses du collège, ok. Le matériel du collège. Donc, entre guillemets, le matériel du collège est à toi, mais il est aussi à tes parents, ok. Donc là, évite de casser le matériel, ok. Donc tu le ranges correctement.
délicatement, soigneusement et précisément, ok. Voilà, tu ranges en gros le matériel à la même manière qu'il a été trouvé, ok. Bon, non plus je te dis pas, par exemple, si tu as mal trouvé un matériel mal rangé, de mal le ranger, non. Essaye de bien le ranger dans ce cas là, ok. Ça c'est un petit truc aussi à savoir, parce que pour le prochain qui vient, il n'aimerait pas trouver du matériel mal rangé, ok. Et encore une fois, mets-toi à la place de l'autre. Donc là, quand tu ranges ton matériel, par exemple, si tu as vu du matériel mal rangé au départ, tu peux le prendre, ok, mais pense si c'était toi, ok, qui est rentré à nouveau dans la salle. Donc là, range bien justement le matériel, ok. Et donc là, ne pars pas comme un bourrin de la salle de physique chimie juste parce que tu n'aimes pas la physique chimie, ok, ou que tu n'aimes pas le prof. Et donc là, encore une fois, pense bien à te laver correctement les mains, parce que les mains, c'est transmetteur de bactéries. Par exemple, en sciences de la terre, vous allez peut-être manipuler des poissons, ok, à disséquer et tout. Et donc là, vraiment, les poissons, on va les manipuler correctement, le plus soigneusement possible. Mais par contre, vous pouvez vous retrouver avec les gants pleins de sang. Et après, imaginons que le sang a été contaminé. Dans ce cas, qu'est-ce que ça fait? Si vous n'avez pas bien lavé les mains, bien évidemment, vous faites la bise ou vous serrez la main à quelqu'un d'autre avec vos mains, bien évidemment. Peut-être vous tapez dans le dos de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Les bactéries sont déjà transférées, ok. Et du coup, en fait, ça contamine tout le monde et ça peut amener à la mort, ok. Si malheureusement, déjà le sang était infecté, mais infecté de malade. Donc voilà, tout ça pour te dire, lave-toi correctement les mains en sortant, avant plutôt de sortir de la salle de manipulation, ok. Voilà. Donc justement, il y a des éviers, c'est fait pour quoi, ok. Alors là, de certains collèges, justement, malheureusement, comme il y en avait certains qui jouent trop avec l'évier, je crois que dans certains collèges, il ne fonctionne pas toujours, ok. Mais voilà, normalement, s'il fonctionne, profite-en pour bien te laver les mains, ok, après une manipulation. Alors là, donc, il y a peut-être 11 minutes de cela, je t'avais montré donc différents types de paillasses, ok. Et il y avait sur la paillasse donc de chimie, ok, de laboratoire de chimie, et des images, ok. Donc on appelle ça des pictogrammes non chimie. Et dans ce cas, ces pictogrammes, je vais t'en montrer, mais pas tout de suite, ok. Je te montrerai ces pictogrammes et nous en reparlerons dans une prochaine vidéo, ok. Et donc là, voilà. Bon alors là, donc, au sujet des pictogrammes, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et donc, tu sauras un peu plus déjà dessus, ok. Il y en a certains qui ont été réactualisés, ok. Et donc, voilà. C'est pour ça que certains, donc, il reste des anciens. Mais bon, c'est pour ça que certains, maintenant, ils sont tout neufs. Sur ce, donc, sujet à la fin de cette vidéo. Alors, si j'ai bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.